Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir pour pouvoir vous expliquer un peu le positionnement de l'avenir fresnois. Positionnement de l'avenir fresnois face à la crise de l'emploi, la crise du pouvoir d'achat que chaque Français connaît actuellement. À l'époque des élections municipales de mars 2008, nous avons présenté à vous un programme dont dedans apparaissait la création d'emplois sur Fresnes via notamment la création d'une ruche d'entreprise ou ruche artisanale. Donc je vais vous faire un petit historique pour vous rappeler ce que c'est que d'abord une ruche d'entreprise, tout simplement. Une ruche d'entreprise dans le Nord ont été créées en 1988. Parce qu'à partir de 1984, 4 ans auparavant, la France connaissait une crise industrielle très importante. Fermeture de la sidérurgie, on avait fermeture des houillères, fermeture des chantiers navals. Donc de là, le département du Nord a décidé de partir en Irlande, non loin de chez nous, au nord de chez nous, voir ce que les Irlandais avaient pu créer pour régler le problème de leur crise, puisqu'à l'époque, ils étaient dans la même situation que nous. Arrivés en Irlande, ils se sont rendus compte que quoi? Les Irlandais avaient créé une ruche d'entreprise. Des ruches d'entreprise se créaient dans tous les coins et créaient de l'emploi. Revenant d'Irlande, nos dirigeants du Conseil général ont pris la décision de créer eux aussi une ruche artisanale. Donc la ruche artisanale, la première a été créée en 1988 à Hellemmes, suivie de celle d'Armentières. 2 autres se sont créées dans la foulée à Saint-Paul-sur-Mer et à Denain, non loin de chez nous. Depuis, 2 supplémentaires ont été créés la même année à Maubeuge et Roubaix, suivront Tourcoing et Douai, et enfin Villeneuve-d'Ascq en 2004. En 20 ans, 20 années pas plus, ces 9 ruches d'entreprises ont accueilli près de 990 entreprises qui ont créé plus de 2200 emplois. Surtout, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on se rend compte que le taux de pérennité de ces emplois est supérieur à 70%, alors que la moyenne dans la création d'entreprises, quand un emploi est créé, 50% de ces emplois seulement sont conservés. Donc là, on se rend compte que 70% sont conservés, ce qui est quand même très appréciable. Les structures, les ruches artisanales que nous avons actuellement, connaissent un taux de remplissage de plus de 80%. Et dans certaines ruches, les places sont très chères. C'est difficile d'y trouver une place. Ceci prouvant bien que nous manquons cruellement d'emplacements pour la création d'entreprises. En 2009, le Conseil général du Nord a pris la décision d'implanter une nouvelle ruche artisanale à Beauvois en Cambrésis, ce qui n'est pas loin de chez nous non plus. Beauvois en Cambrésis est une ville similaire à celle de Fresnes-sur-Escaut. Cette ruche artisanale va être plutôt tournée vers l'agroalimentaire. Celle de Maubeuge, par exemple. Celle de Maubeuge a été rachetée par les entreprises installées dans cette ruche. Ça devient une ruche privée. Et grâce à cet apport de finances, la ruche de Maubeuge va se réimplanter à Fourmies et en recréer une deuxième encore sur Maubeuge. Notre proposition, depuis la campagne des municipales de 2008, n'a pas évolué d'un iota. Nous ne changeons pas et nous revendiquons, avec la crise de l'emploi que nous connaissons actuellement, que cela devient plus que nécessaire. La ruche artisanale, la ruche d'entreprise, la pépinière de l'emploi est la seule solution pour Fresnes, mais pas que pour Fresnes, pour Vieux-Condé, Condé, pour le pays de Condé, de créer de l'emploi. Notre proposition revient tout simplement. Il y a de cela quelques temps, la mairie de Fresnes-sur-Escaut s'est portée acquéreur des établissements Barry Matériaux, rue de Galobry à Fresnes-sur-Escaut. La mairie les a achetés, soi-disant, à l'époque, pour pouvoir y implanter les services techniques municipaux. La surface étant de plusieurs milliers de mètres carrés, des bâtiments de plusieurs centaines de mètres carrés, les services techniques devaient y venir là. On a acheté, on a payé, et maintenant on se rend compte que tout compte fait. Ça coûte trop cher et c'est un peu trop grand pour les services techniques. Donc, notre maire, Luc Copin, avec ses adjoints, ont pris la décision d'acheter les établissements enseignement défaussés. La Palette, plus communément connue comme ça. Ils ont acheté maintenant des fossés pour dire maintenant on va faire les services techniques chez des fossés. Quand le conseil municipal on pose la question, que va devenir Barry? Ben on ne sait pas. On a acheté mais on ne sait pas quoi en faire. On verra. Ça reste pour faire de l'immobilier. On verra ce qu'on y fera par la suite. Donc encore un investissement non réfléchi. Plus loin que ça, on a acheté Vétry. Et chez Vétry, pourquoi faire? Quand on pose la question, on ne sait toujours pas pourquoi. Donc on achète, on prend de côté. Alors des privés pourraient acheter pour créer de l'emploi. Mais ça, apparemment,
même quand on a vu les vœux de monsieur le maire, l'emploi, c'est pas son problème. La possibilité d'implanter une ruche artisanale chez Barry nous paraît une éventualité très intéressante. Pourquoi? Barry est installé, comme je vous l'ai dit, rue Garloubry, à la limite de Vieux-Condé, à la limite de Domé, Fresnes-sur-Escaut, Écopont, pas très loin de Condé. À moins de 5 minutes en voiture, nous avons les accès autoroutiers. Donc ceci est un gros avantage pour l'accessibilité des poids lourds, l'accessibilité tout simplement des entreprises. On a la proximité de la Belgique, parce que rien n'empêche à nos entreprises de travailler sur la Belgique. Notre but à nous est d'installer, comme je vous l'ai dit, une ruche artisanale chez Barry. Tout simplement, on a des locaux qui le permettent, on a le terrain qui le permet. Une ruche artisanale, c'est une moyenne de 25 à 50 entreprises, de professions diverses et variées. Mais le gros avantage, en réunissant des entreprises artisanales de professions différentes, on arrive à créer un pôle de l'emploi, une pépinière de l'emploi. Vous avez besoin d'un maçon, vous y trouvez un maçon, vous y trouvez un plombier, vous y trouvez un électricien. Vous trouvez tout pour pouvoir faire des travaux chez vous. Mais ça va plus loin, on peut y mettre un transporteur. Et ces entreprises travaillent main dans la main. On y adjoint 1, 2, 3 secrétaires. Donc nous baissons automatiquement les frais de fonctionnement de ces entreprises. Ce qui permet à des indépendants déjà existants, ou simplement à des personnes au chômage désirant s'installer à leur compte, ou plusieurs voulant s'associer ensemble pour créer une société, de pouvoir le faire sans avoir un investissement qui va les étrangler, qui va les saigner dès le départ. Car une entreprise qui, fait le plus de tort, c'est les charges. Les charges sont très lourdes, les charges de fonctionnement. Travailler ne les dérange pas, mais les charges les tuent. Donc tout simplement, c'est pour ça que beaucoup créent des ruches artisanales. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps, puisque ce que je vous dis étant une chose intéressante, mais la preuve va suivre, c'est qu'à Trappes, un reportage effectué par des gens sérieux, puisque c'est ni plus ni moins que TF1, on fait un reportage à Trappes sur la création d'une ruche d'entreprise, d'une pépinière de l'emploi, et vous pourrez vous rendre compte que ce que nous vous avons présenté au mois de mars pour les élections municipales, notre projet de ruche artisanale, dont M. Luc Copin fustigé en disant c'est irréalisable, où on trouvera les entreprises, ça n'a aucun intérêt, mais c'était fait à Trappes. Et en peu de temps, 250 emplois locaux ont été créés. Voilà, je vous remercie.